Salut Zotac, c'est Nochan. Je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'attends certains événements avec impatience. Par exemple, un événement très proche dont tout le monde parle en ce moment. Il ne vient pas de chez nous, mais il tente de s'implanter depuis quelques temps. Mais oui, bien sûr, je parle de Good Smile Company qui proposera une boutique éphémère le 14 et 15 novembre dans le sympathique espace Simcoe, passage Choiseul à Paris. Vous connaissez maintenant bien l'endroit après l'event C'est Bon Jacken dédié à Hiroshima qui s'est tenu là-bas récemment. Bon, si je peux pas y aller, peut-être que je pourrais demander à Cyril d'y faire un saut, hein? J'espère qu'il acceptera. Allez Cyril, sois sympa. Bon, on verra bien. Autre événement plus anecdotique qui aura lieu à la fin de la semaine, Halloween. Et là, les questions surgissent en nombre et exigent des réponses tout autant impérieuses que pressantes. Comment ma console va se déguiser? Comment vais-je me déguiser? Comment vais-je décorer ma citrouille? Oh là, on se calme. Chaque chose en son temps. On va répondre à tout ça, une question à la fois. Pour Halloween, pour vos consoles, quoi de plus classe que de leur offrir un petit relooking? Par exemple, cette Super NES Dracula's Castle Edition, œuvre encore une fois de Vadou MK, est commandée pour l'anecdote par Fred, l'acteur qui joue Sparadrap dans la série Noob. Ah, apparemment, à ce qu'on me dit, ce n'est pas une tradition très établie de déguiser sa console à Halloween. Oh, ce n'est pas grave. Il est temps maintenant de réfléchir à son propre costume, que diable. Le designer Marc Robert a imaginé de manière simple et efficace quelques costumes bien cool. Un t-shirt, votre téléphone avec l'appli correspondante, et l'effet est saisissant. Il fait même un partenariat avec Marvel plutôt sympa. Ces costumes sont également disponibles en français. Les esprits chagrins remarqueront qu'il s'agit de la même boutique qui proposait des costumes Power Rangers à Japan Expo, de tristes mémoires. Ils ont fait du chemin depuis avec certaines idées très amusantes. Alors, la console c'est bon, le déguisement c'est bon. Ah, maintenant, dernier accessoire indispensable pour Halloween, la citrouille. Et il ne faut pas chercher longtemps pour trouver l'inspiration sur la décoration du fruit orangé. Étoile noire, Dalek ou bien d'autres. Évidemment, les plus doués et les plus ambitieux peuvent s'essayer à la sculpture en 3D du cucurbitacé. La fameuse école d'effets spéciaux Stan Winston peut même parfois proposer des cours pour réaliser vos citrouilles à l'effigie du Joker ou de Double Face. Forcément, quand on regarde le sympathique Andy Bergholtz, à la moustache aussi flamboyante que ses œuvres, ça a l'air facile, hein. Je sais pas pourquoi, moi, ma citrouille sculptée, elle ressemble pas à ça. Halloween, c'est aussi l'occasion de rencontres surprenantes. Par exemple, cette collaboration entre Pokémon et le mangaka d'horreur Itō Junji. L'artiste présente une version bien à lui de Jupeta, ou Branette en français, un Pokémon de type spectre, évidemment. Sur le site officiel en japonais, on peut télécharger un fond d'écran de cette illustration. C'est pour les smartphones et c'est gratuit. En parlant Pokémon, si le premier jeu sur Game Boy remonte à plus de 15 ans, on peut encore apprendre certains de ses secrets de nos jours. Si certains youtubeurs et autres accros de la série étaient au courant depuis longtemps, pour ma part, j'ignorais complètement qu'il était prévu à la base que le professeur Shen aurait dû être un adversaire très puissant dans le premier jeu Pokémon, si ce n'est le boss final. Le point surprenant, c'est que les données du combat sont bel et bien présentes sur la cartouche. Il faut néanmoins avoir recours à un cheat code via un accessoire de type Game Shark ou Game Genie pour pouvoir le déclencher. Mais je digresse un peu là. Revenons et concluons sur Halloween. Faire ses courses dans un célèbre magasin de meubles suédois, cela peut être éprouvant parfois, pour ne pas dire stressant. La branche singapourienne de la célèbre marque s'est amusée le temps d'une pub à transformer une visite dans de ses magasins en une expérience assez angoissante. Le prestige de la célèbre scène de Shining de Stanley Kubrick est assez jubilatoire. Le spot est rempli de clins d'œil fort sympathiques tout en gardant à l'esprit qu'Halloween, c'est fait pour se faire peur, et sans oublier qu'il faut quand même s'amuser. Bon, au final, c'est bien beau tout ça, mais comme d'habitude, je pense que je vais être trop occupé à regarder tous les épisodes spéciaux des séries télé, comics animés qui feront un clin d'œil à cette fête pour que je puisse m'amuser à sortir dans la vraie vie ce soir-là. Ah, la vie d'otaku, c'est dur parfois. Et c'est pourquoi je vous dis, à la prochaine les otaku.